Bonjour messieurs, voilà, on va commencer maintenant à comprendre ou à apprendre la modélisation 3 dimensions, le DAO, sur SolidWorks. Ce logiciel qui va être programmé pendant 2 ans, et ça se peut même qu'au bac vous allez avoir une pièce à réaliser, donc on va l'apprendre petit à petit. SolidWorks c'est un logiciel de modélisation. Donc, je vais réaliser cette pièce avec vous. Regardez cette pièce bien. On va la faire ensemble, cette pièce, pour qu'elle soit un petit modèle d'essai pour nous. Donc, SolidWorks, il est sur le bureau. Je fais clic droit, ouvrir. Quand je démarre SolidWorks, j'ai cette interface qui me dit DS, c'est-à-dire Dassault Systèmes SolidWorks. Regardez bien cette épingle. Si elle est verticale vers toi, quand tu cliques sur ici, tu cliques sur. Regardez, il ne bouge pas. En revanche, s'il est horizontal, quand je clique, cette barre de tâches, ça va disparaître. Ici, j'ai nouveau ouvrir. Si vous avez déjà une pièce réalisée ou tu veux la compléter, tu ouvres cette pièce. En revanche, nous, on va commencer par un nouveau fichier de SolidWorks. Quand je démarre nouveau ou je clique sur nouveau, j'ai soit réalisé une pièce, faire un assemblage, faire une mise en plan. Logiquement, on commence par une pièce. L'assemblage, une fois on fait 3-4 pièces, on va les assembler et après on va faire la mise en plan pour imprimer. Là, je valide. Quand je valide, SolidWorks, il va me proposer cette interface qu'on va venir petit à petit là-dessus pour comprendre tout ce qui se passe sur cette barre d'outils. Regardez ici, c'est l'interface, c'est-à-dire la fenêtre de réalisation. C'est ici qui va se passer tous nos plans. Ici, nous avons, soit je commence par le plan de face, ou le plan de dessus, ou le plan de droite, attention, selon la pièce. Vous allez voir si on va comprendre ensemble. Ici, je clique sur plan de face. Dès que je clique sur plan de face, regardez, il me propose ça. Moi, je dois choisir esquisse. Quand je choisis l'esquisse, regardez qu'il va s'afficher ici, attention. Et là, il va me donner tous les outils de réalisation d'une pièce. On va commencer la réalisation de la pièce. Donc, je choisis l'outil ligne et je viens ici. Je fais une forme quelconque, à peu près la forme de la pièce. J'enfonce le clic gauche et après, dès que j'arrive sur le point, je lâche. Regardez ces outils d'affichage, c'est très important, donc je centre avec ça. Je valide, je choisis cotation, je viens ici, je clique, je fais rien. N'effacez pas cette valeur s'il vous plaît, vous tapez seulement la valeur 50. Également ici, n'effacez pas, vous tapez directement 55. Ici, je mets, allez, je dois mettre 45. Ici, je dois mettre 70. En revanche, ici, je mets 25. Il me reste laquelle, cette cote, il ne veut pas coter cette valeur. Pourquoi? Parce que 70 moins 45 et moins 25, donc cette cote maintenant, elle est connue pour lui. Ce que je désire maintenant faire, c'est coter cette distance. 170. Et voilà,
Quand je vois que mon esquisse est devenue entièrement noire, c'est-à-dire que je ne peux plus rentrer de cotation. Toutes les cotes sont présentes. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, coter cette distance, regardez SolidWorks, il refuse. Pourquoi? Parce que 170 moins 55 moins 55, c'est connu. Bon, j'ai fini ça. J'ai terminé l'esquisse. Je passe maintenant à la troisième dimension. Je clique sur fonction et je vais sur base et je rentre la cote 80. Et voilà, je centre avec ça. Je peux tourner la pièce avec les flèches de mon clavier. Je peux tourner ma pièce en enfonçant la molette de ma souris. Regardez. Et je peux également tourner la pièce avec plus autre outil, mais nous, on apprend ça. Avec la molette, tu peux tourner ta pièce. Je colorie un petit peu ma pièce. Je vais prendre cette couleur. La forme de ma pièce, je mets un chanfrein ici. Je garde la valeur 10 ou je mets 8, c'est tout. Ici, je dois faire un congé de 5. Toujours, j'appuie et je valide avec la touche entrée. Ici, je laisse 5 avec je valide. Bon, n'oubliez pas la touche échappe. La touche échappe sort, je sors de toutes les fonctions. La touche les deux touches CTRL Z. Ça me permet de revenir à la fonction précédente. La CTRL Y, normalement j'avance un petit peu, mais c'est pas toujours facile cette fonction-là. Donc là, il me propose. Bon. Maintenant, je dois faire un trou sur cette pièce. Pour faire un trou, il faut que je choisisse la surface sur laquelle je dois faire le trou. Regardez, je clique sur la face et avec la touche espace, je clique ici. La touche espace. Je clique 2 fois sur normal A. Ou, si vous voulez, regardez, je suis là. Je clique là et l'outil normal A, elle est juste là. Et après, je vais là, esquisse, esquisse. Regardez, j'ai ouvert une nouvelle esquisse. Là, je prends cercle. C'est pas grave la cotation. On va seulement mettre le diamètre. Essayez de mettre le cercle au milieu. Et on va mettre diamètre 20. Avec la molette, je tourne pour vérifier que mon cercle il est bien sur cette face. Et je vais sur la troisième dimension. Et je vais là maintenant. Attention. Enlèvement de matière. Et je dis à travers tout. Et je valide. Voilà ma première pièce. Toutes ces fonctions-là, c'est pour centrer. Là, c'est pour agrandir, par exemple, cet endroit. Là, c'est pour revenir à la position ici. C'est pour la vue de face. Ici, c'est pour la vue de dessus. Ici, c'est la vue de dessus, pardon. Là, c'est la vue de droite, et ainsi de suite. Je sauvegarde ma pièce sous le nom, et c'est 1.